Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Bilbo le Hobbit, célèbre ouvrage de J.R.R. Tolkien. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. J.R.R. Tolkien est un écrivain et professeur d'université anglais. S'il est principalement célèbre pour sa trilogie Le Seigneur des Anneaux, il est avant tout le créateur d'un vaste univers où il fait vivre poèmes Les Aventures de Tom Bombadil, 1962, Contes Faerie, 1974 et Légendes, Contes et légendes inachevées, 1980. De cet imaginaire nourri de philologie, de littérature et de mythologie découle une œuvre polygraphe peuplée de créatures devenues archétypales et de péripéties minutieusement décrites qui permettront à l'écrivain de donner à la fantaisie moderne ses lettres de noblesse. L'œuvre. Bilbo le Hobbit est le premier roman de J.R.R. Tolkien. Publié en 1937, il remporte l'année suivante le prix du meilleur livre pour enfants décerné par le New York Herald Tribune. Le récit narre les aventures de Bilbo, un hobbit dont l'existence tranquille bascule le jour où il est incorporé au sein d'une quête périlleuse par le magicien Gandalf. Accompagné de 13 nains, il est amené à affronter divers obstacles jusqu'à la montagne solitaire où repose un trésor inestimable ainsi que son gardien, le dragon Smaug. Il ne devra son retour au bercail qu'à sa ruse ainsi qu'au pouvoir d'un mystérieux anneau magique dont l'auteur fera la clé de voûte du Seigneur des Anneaux. Résumé. Le dragon Smaug. Quelques centaines d'années avant que ne débutent les aventures de Bilbo, le dragon Smaug vivait dans les montagnes grises. Un jour, il apprend que les trésors des nains sont cachés dans cette montagne. Sa cupidité le pousse à attaquer les villes aux alentours, tuant de nombreux nains et forçant les survivants à quitter les lieux. Il prend alors possession de la montagne solitaire où il veille sur son précieux butin pendant plus de 200 ans. Mais il est finalement dérangé et tué grâce à un hobbit et une troupe de nains, désireux de récupérer leur trésor. La quête inattendue. Bilbo Sackey est un jeune hobbit de 25 ans au caractère tranquille. Il est issu de l'union entre deux familles très différentes, les Sackey, des êtres calmes qui ont en horreur l'imprévu, et les Took qui possèdent une grande soif d'aventure. Il mène une existence paisible jusqu'au jour où le magicien Gandalf, célèbre pour ses nombreuses péripéties, l'enrôle de force dans une aventure en compagnie de 13 nains, Fili, Kili, Dwalin, Balin, Nori, Dori, Ori, Oin, Glóin, Bifur, Bofur, Bombur et leur chef taurin Oakenshield. Le but de cette étrange assemblée est simple, récupérer les innombrables richesses gardées par le dragon Smaug dans le royaume de la montagne solitaire, butin dont Thorin est l'héritier légitime. Pour parvenir à ses fins, ce dernier dispose d'une clé donnant accès à un passage secret et d'une carte mystérieuse que le seigneur Elf Elrond parviendra à déchiffrer. Néanmoins, la compagnie a encore besoin d'un cambrioleur expérimenté pour dérober le magot à l'insu du monstre, un rôle qui est assigné bien malgré lui au hobbit sur les conseils de Gandalf. En effet, Bilbo a l'avantage de pouvoir se déplacer sans faire de bruit. La troupe est donc formée et peut partir à l'aventure. En chemin, ils ne tardent pas à connaître leur première péripétie. Attirés par une lumière en pleine nuit alors qu'ils sont perdus en forêt, Bilbo et les nains sont capturés par 3 trolls désireux de les cuire sur le feu qu'ils ont préparé. Les victimes sont cependant secourues par Gandalf qui sème la zizanie entre les créatures jusqu'à ce que le lever du soleil les change en pierre. Par la suite, ils sont contraints de se réfugier dans une grotte après avoir essuyé des jets de roches lancés par des géants de pierre, puis ils sont saisis dans leur sommeil par des gobelins et emportés dans leurs repères souterrains. Seul Gandalf parvient à éviter d'être pris. Les créatures emmènent la compagnie devant leur chef qui condamne les prisonniers à mort. Un sort soudainement lancé par le magicien permet à Thorin et à ses amis de fuir. Mais, pendant la poursuite, Bilbo trébuche et tombe dans le vide. Gollum et son anneau précieux. Égaré dans le labyrinthe qu'est l'antre des gobelins, le hobbit découvre par hasard un anneau d'or qu'il empoche sans en connaître la valeur. Il fait ensuite la connaissance de Gollum, un être sinistre qui lui propose de le conduire vers la sortie s'il remporte un duel d'énigmes. En cas de défaite, Bilbo sera dévoré. Le cambrioleur triomphe, mais le perdant refuse de tenir sa promesse. Alors qu'il s'apprête à le manger, Gollum fait trébucher son adversaire. L'anneau s'enfile alors accidentellement au doigt du hobbit, le rendant invisible. Profitant de cet avantage,
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.